Les États-Unis vont exclure le Burkina Faso d'un programme spécial commercial qu'ils ont toujours eu avec les pays africains, dans le but de les aider à se propulser sur le plan financier et commercial, a déclaré Joe Biden ouvertement il y a quelques temps. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, le Burkina Faso qui donne clairement l'impression de pouvoir lever la tête. On vient de dire ouvertement que les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'accord commercial liant la première puissance mondiale aux pays africains, a annoncé mercredi 2 la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a justifié cette décision par l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les 2 coups d'État militaires du pays depuis 2022. Donc on va exclure le Burkina Faso d'un programme commercial qui aide les pays africains à exporter leurs produits. On va expliquer ça un peu plus tard parce que voilà, on a trouvé que le Burkina Faso ne bouge pas assez vite vers une démocratie. Joe Biden dit: j'ai pris cette décision parce que j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas établi ou fait des progrès continus vers l'établissement du respect de l'état des droits et du pluralisme politique, qui sont les éléments essentiels nécessaires de la loi sur l'opportunité de croissance en Afrique, l'AGOA. Le programme s'appelle AGOA. C'est un programme clairement qui a été établi en 2000, dont les bénéficiaires sont les pays africains, établit une coopération économique et commerciale avec le continent africain. Il facilite l'exportation africaine vers les États-Unis pour soutenir le développement d'une économie stable. C'est-à-dire, l'AGOA sert à quoi? L'AGOA a en soi plus de 6500 produits qui sont exemptés de taxes aux États-Unis, c'est-à-dire des produits africains exemptés de taxes. Je donne un exemple concret. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce produit fait partie du produit ou des produits de l'AGOA. Prenons les oignons par exemple. Vous voulez exporter des oignons aux États-Unis. Si ça fait partie de produits stipulés dans l'AGOA, donc vos oignons seront exemptés de taxes. C'est-à-dire vous pourrez envoyer vos oignons, vendre vos oignons aux États-Unis sans nécessairement payer de taxes qui pourraient devenir une charge à votre commerce. Vous comprenez un peu? Parce que généralement, pour exporter des choses dans un pays étranger, il faut payer les taxes. À part les frais que vous dépensez pour acheter le produit, pour développer votre produit, il faut payer les taxes pour faire entrer vos produits dans un pays étranger pour finalement faire votre commerce. Donc les taxes additionnées au transport et tout le bazar, ce sont des charges qui sont difficiles pour ces entrepreneurs qui font ces histoires. Alors l'AGOA a été créée dans le but de relever un peu ces taxes, d'alléger un peu cette charge financière pour permettre aux pays africains de pouvoir, certains pays africains évidemment, qui sont qualifiés à ce programme selon leur détermination, leur définition, de diminuer ces taxes ou carrément d'exempter ces pays de ces taxes. Ils pourront, dans ce cas, exporter leurs produits vers les États-Unis sans difficulté et sans problème et faire des bénéfices nécessaires. Alors, pour répondre aux critères d'éligibilité rigoureux de l'AGOA, les pays doivent établir ou faire des progrès continus vers l'établissement d'une économie de marché, de l'état de droit, du pluralisme politique et du droit à la procédure régulière. En outre, les pays doivent éliminer les obstacles au commerce et aux investissements américains. Donc, ouvrir votre porte aux investissements américains aussi. Adopter des politiques visant à réduire la pauvreté, lutter contre la corruption et protéger le droit de l'homme. C'est-à-dire, pour faire partie du programme d'AGOA, il faudrait répondre à ces critères qui sont clairs. Ouvrir la porte aux Américains pour venir faire leur business chez vous. Aussi, avoir un pays plus ou moins démocratique. Parce que vous savez, la démocratie dépend aussi. La définition de la démocratie n'est pas toujours aussi claire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de voir un peu pourquoi ça arrive maintenant. Pourquoi le Burkina Faso fait face à ces sanctions qui arrivent, en tout cas ces restrictions, maintenant. D'accord? Parce qu'on va essayer de voir un peu. Ça fait un moment, le président Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, est venu au pouvoir à travers un coup d'État. Il a renversé son prédécesseur, le président Damiba. Il a renversé le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui-même aussi a renversé un président précédent. Vous comprenez un peu? Donc, le président actuel a renversé un président précédent, Damiba. Damiba a aussi renversé un président précédent. Pourquoi? Parce que d'après lui, le président précédent ne faisait pas assez de travail pour combattre le terrorisme dans le pays. Lui-même venu au pouvoir, malheureusement, a été incapable de finir ce terrorisme qui commençait déjà à pourrir le Burkina Faso. Alors, la jeunesse a pris son avenir en charge. Ils ont changé les choses. Voilà comment le président Ibrahim Traoré se retrouve à la tête du pouvoir burkinabé aujourd'hui. Notre question ici est celle-ci. C'est aujourd'hui qu'on dit que le Burkina Faso ne bénéficiera plus du programme d'AGOA. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on le dit? Parce que le Burkina Faso, clairement, ne progresse pas vers une démocratie claire et libre et tout le bazar. Ne fait pas d'efforts pour le droit de la liberté, vous comprenez un peu comment ça se fait. Pourtant, le président Damiba était là depuis janvier, janvier jusqu'au mois de septembre. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de citation. Personne n'a dit que le Burkina Faso ne bougeait pas vers une démocratie ouverte. Le président Damiba a renversé le président précédent. Personne ne s'est plaint. Il est resté là, il n'y a pas eu de commentaires. Pendant plusieurs mois, en tout cas, personne n'a dit quoi que ce soit. Mais bizarrement, maintenant qu'il y a le jeune président dynamique Traoré, on dit que le Burkina Faso ne bouge pas vers une démocratie. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas?
c'est un peu louche. Mais voyons voir un tout petit peu. En 9 mois, on n'a rien dit. On n'a fait aucun bruit. Personne n'a raconté quoi que ce soit que le Burkina Faso ne bougeait pas vers la démocratie. Mais après 9 mois, quand le président Traoré est au pouvoir, maintenant, on dit que le Burkina Faso ne bouge pas vers une démocratie. Bon, on doit souligner ici ce qui est très important. Le président Traoré vient de faire un voyage vers le Mali. Il a fait un voyage vers le Mali pour aller voir son frère et collègue, le président Assimi Goïta. À peine qu'il est arrivé au Mali, c'est là qu'on vient de déclarer que le Burkina Faso ne fera plus partie de l'AGOA. Coïncidence, peut-être, je sais pas. Bon, ce n'est qu'une coïncidence, je sais pas. Mais bon, voyons aussi dans le passé un tout petit peu. Il y a un petit moment, Madame Nuland des États-Unis était partie en Afrique, ainsi que le monsieur Blinken, partis en Afrique, ils ont ouvertement dit que si le Burkina Faso se tournait vers la Russie pour quelconque demande, le Burkina Faso sera sanctionné. Ça, vous pouvez vérifier. C'est pas moi qui le dis, on peut vérifier, on essaie d'examiner, n'est-ce pas? Peut-être que c'est par hasard, peut-être que le Burkina Faso ne respecte pas la démocratie, on sait pas. On va essayer de voir, peut-être, d'accord? Maintenant, à peine arrivé au Mali, directement on dit, bon voilà, le Burkina Faso ne répond pas aux critères, sera mise à l'écart par rapport à ce programme qui a toujours été là pour ces Africains. La question ici est celle-ci. Nous savons tous que le Mali s'est tourné vers la Russie. Le Mali s'est tourné vers la Russie pour demander de l'aide. Après avoir combattu farouchement contre les terroristes, avec l'aide des Français, ils ont été incapables de maîtriser cette situation. Ils ont ensuite demandé de l'aide des Russes. Maintenant, le président burkinabé Ibrahim Traoré, faisant son voyage vers le Mali, son premier voyage diplomatique, son premier voyage à l'étranger, au lieu de partir à la CEDEAO, il part au Mali. Ça envoie un message, n'est-ce pas? Et il y a aussi une peur, clairement. On s'est dit, bon, s'il ne va pas voir la CEDEAO pour se faire accepter parmi plusieurs pays, mais va voir le Mali qui est considéré comme un pays rebelle, ne serait-il pas en train de montrer des signes de vouloir se tourner peut-être vers la Russie? Donc, cette annonce de l'exclusion du Burkina Faso de l'AGOA serait une façon, c'est un avertissement, sans vraiment dire que c'est l'avertissement, c'est pour dire, si tu oses, on va bloquer autre chose. Ce n'est que le début. Puisqu'on l'a dit, on l'a dit ouvertement, si vous vous tournez vers la Russie, vous serez sanctionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Spéculation? Coïncidence? Ou, je sais pas, est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça, tel que le Burkina est puni à cause de son rapprochement du Mali, qui clairement est rapproché à la Russie? Pouvons-nous dire que aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on dit que le Burkina sera sanctionné ou enlevé de ce programme, pouvons-nous dire que c'est un signe que le président Traoré est en train de faire les choses différemment de leurs attentes? Parce que le président précédent qui était là, clairement n'avait pas de difficulté, on l'a pas dérangé, on l'a pas gêné. Donc le coup d'état du président précédent, c'était ok, c'était pas un problème, n'est-ce pas? Le coup d'état qu'a effectué le président précédent, ce n'était pas un problème. Le président Damiba, c'était pas un problème. Mais quand c'est le président Traoré, maintenant c'est un problème. C'est-à-dire que celui de Damiba allait peut-être dans le même sens que leurs attentes, leurs souhaits. Je sais pas, on est en train de voir, n'est-ce pas? Le précédent, on ne dérange pas. C'est-à-dire que ça va, il y avait une communication. Avec celui-ci, ça va plus. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On a dit ici, la prise de décision a été justifiée parce qu'on a déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas établi ou ne fait pas de progrès continu vers l'établissement du respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Donc on parle de démocratie. C'est parce que le Burkina Faso ne tourne pas vers la démocratie. Mais ma question est celle-ci. Si on doit sanctionner le Burkina Faso à cause de ça, parce que le Burkina Faso n'est clairement pas, d'après eux, une démocratie, ne tourne pas vers la démocratie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des pays qui ne sont clairement pas démocrates, mais qui travaillent très bien avec l'Occident et le reste? L'Arabie Saoudite, par exemple. Parce que l'Arabie Saoudite est un pays démocrate. Est-ce qu'il y a une démocratie en Arabie Saoudite? Nous savons tout ce qui se passe là-bas par rapport aux femmes. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, nous savons ce qui se passe là-bas par rapport à ceux qui ont leur façon de voir la vie, leur façon de percevoir la vie, comment ils sont traités. Le Qatar, est-ce que le Qatar est un pays démocrate? Pourtant, ils ont des liaisons, des contrats, ils continuent à travailler. Enfin bref, vous savez comment c'est. Les droits de l'homme. D'ailleurs, en parlant de l'Arabie Saoudite, quelque chose s'est passé avec... en Turquie, on a carrément telle histoire parce que c'était pas une démocratie. Il y a les Émirats arabes, il y a plusieurs pays, l'Égypte par exemple, il y a beaucoup de pays qui sont pas démocrates mais qui travaillent sans nécessairement être sanctionnés. Pourquoi le Burkina Faso est sanctionné pendant qu'ils sont à peine en train d'essayer de se relever la tête? C'est une question très importante qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire, c'est parce que le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a fait un voyage vers le Mali, son tout premier voyage, qui va évidemment ou clairement ou peut-être, je ne sais pas, à l'encontre des désirs des maîtres ou des ex-maîtres. Parce que ce n'est pas une bonne direction, n'est-ce pas? Quand celui qui est censé devenir ton ami est en train de parler avec ton ennemi, ça dérange. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter? Le capitaine Ibrahim Traoré a renversé le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui à son tour a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré dans une succession de coups d'État. Le premier n'a pas été condamné, le second a été condamné. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on n'aime pas le second ou parce que les idéologies du second sont inquiétantes? Point d'interrogation. Le Burkina Faso doit comprendre une chose, mes frères burkinabés. C'est un rond-point, c'est un milieu où la destinée du peuple s'est décrite. Vous serez soit toujours sous la prise des maîtres ou pas. Ce qui est clair et ce qui fait peur ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ce voyage implique? Est-ce que c'est un voyage pour essayer de trouver un commun accord sur comment combattre le terrorisme
dans le Sahel ou dans les environs. Si c'est un voyage pour essayer de trouver un moyen militaire de résister à l'oppression, aux attaques, c'est-à-dire que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de militaires français au Mali. Les militaires français ont quitté le Mali, mais il y en a toujours au Burkina Faso. Ça serait quand même compliqué que le Mali travaille avec le Burkina Faso pendant qu'il y a des militaires français au Burkina Faso. Ouais, parce que voilà, les Maliens ne sont pas à l'aise de travailler avec des militaires qui travaillent avec des militaires avec qui ne sont plus en collaboration. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si le Burkina Faso décide de travailler de commun accord avec le Mali, ils vont devoir se retirer de leurs accords avec les Français, en tout cas les accords militaires. Ce n'est pas pour dire qu'il faut couper la correspondance avec le gouvernement français et la diplomatie française, mais sur le plan militaire, les accords militaires à ce sujet du terrorisme, ils ne peuvent pas travailler ensemble tant que le Burkina Faso aura en son sein des militaires français. Je pense que c'est logique. En tout cas, c'est un lieu très glissant. C'est-à-dire, au moment où ici nous parlons, beaucoup de choses sont en train de se décider. Ça sera soit le Burkina Faso va émerger, avancer, progresser, ou sombrer dans une condition inédite. Des choses qui n'ont jamais existé dans le passé. Dans le but de vous rappeler que si vous franchissez la ligne de la non-autorisation, vous risquez le fouet du maître.